Non, mais je ne vois pas Non, ton on voit pas ton écran. écran. Que tu peux le partager. Alors, annuler. Je repartage. Vas-y. Ouais. En fait, il est grisé, ma notion de partage. Ouais, c'est pas grave, tu peux cliquer dessus quand même. Ah, voilà, c'est bon. OK, c'est reparti. C'est bon, là? Vous l'avez? Je le vois pas, non. Ah, Si, ça il y est est, là. tu viens d'apparaître. Parfait. Voilà, c'est bon, c'est mieux. On va pouvoir recommencer. Je suis désolé, j'ai un petit bug. Non, non, c'est pas grave. Hop là. Bon, tu peux mettre en plein écran et c'est bon. Moi, je vais te C'est le parti, mettre C'est excuse-moi. en train de se mettre en plein écran. Super. C'est en train de se mettre en plein écran, voilà. Parfait. Donc oui, alors rapidement, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, les contraintes qui existent dans le cadre de l'événementiel, on les connaît un peu plus ou moins. Les biens qui ne sont pas sécurisés, des bad buzz qui ont pu intervenir dans différents événements, un service qui est coûteux et qui aujourd'hui où les gens ne gagnent pas d'argent, que ce soit l'événementiel ou que ce soit l'organisateur ou que ce soit le lieu, mais qui mettent quand même à disposition. Donc voilà, on est parti de ce constat-là suite à un concert auquel j'avais assisté. On a vu à travers ça une opportunité. Aujourd'hui, c'est un service qui n'est pas toujours adressé, donc le service du vestiaire, qui est vraiment attendu par les clients, par les visiteurs et les spectateurs. Les organisateurs ne souhaitent pas le gérer. Ils veulent vraiment s'en débarrasser. Il n'y a pas vraiment d'innovation aujourd'hui. On est toujours au ticket avec la personne qui vient vous prendre vos affaires avec le cintre. La technologie aujourd'hui est mature. Tout ce qui va être technologie de l'IoT est devenu mature, donc on a pu développer quelque chose à travers ça. Les organisateurs et les utilisateurs sont en attente de services plus. On en voit de plus en plus dans le cadre de l'événementiel. Quand vous allez à un concert, vous avez besoin et envie d'avoir un petit plus qui aujourd'hui n'est pas permis. Et on a pu nous rassembler tous ces éléments à travers un service. Qu'est-ce que SpeedDress? Alors plutôt, qu'est-ce que eZip? eZip, ça veut dire Your Stuff in Phone. Vos affaires sont dans un. Alors je ne sais pas si le son va se mettre en route, on va regarder. Là, l'idée, c'est qu'on est passé à travers un bac sur lequel joindre des sécurités. Les personnes mettent leurs affaires dans le bac et nous, on utilise le smartphone de l'utilisateur pour pouvoir faire verrouiller ce bac. Et nous, on récupère le bac et ensuite, on va le gérer dans un lieu qu'on va définir avec l'organisateur. Qu'est-ce que ça permet pour l'organisateur? D'avoir un service clé en main avec une mise en place rapide. On met 30 minutes, on arrive et montre en main notre service est prêt. C'est sécurisé parce que seul le smartphone de la personne qui l'a fermé peut l'ouvrir. C'est mobile, on est capable de se mettre n'importe où, à n'importe quel endroit, puisqu'on gère notre réseau. Et on a une maîtrise des coûts, puisqu'on a un effet de masse et on a besoin de moins de personnel et de moins de place pour pouvoir gérer le vestiaire. Aujourd'hui, donc, on est une équipe de 4. Rapidement, donc, vous avez Christian Garnier, qui est le senior, entre guillemets, qui a une longue expérience dans l'industrie et coach de dirigeants. Blandine Davienne, qui est cofondatrice, qui s'occupe de tout ce qui est administration et finance. Elle a été adjointe de direction dans un centre culturel, donc elle connaît l'événementiel. Marius, qui s'occupe de la partie technique, et chef de projet en infra et outils métiers. Et moi, en fait, qui est consultant en freelance. Et en fait, tout ce petit monde s'est retrouvé autour de ce projet. On a tous adhéré. Et en fait, on vient tous de milieux différents. Et on est vraiment complémentaires. Et on est capable aujourd'hui de pouvoir gérer l'ensemble du périmètre. Et on est capable de se compléter sur tout le besoin qu'on a au niveau du développement, que ce soit la partie technique, la partie communication, la partie logistique, la partie gestion des contrats avec les clients et autres. Alors, les slides sont un peu longs à venir. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, hop, c'est bon, ça vient. Attendez, bougez pas, on a été un poil vite. La concurrence, donc rapidement, on n'a pas mis les coûts, puisqu'aujourd'hui, un service de vestiaire ou un service de consigne, il est difficile de descendre en dessous d'un certain prix. Donc, on est tous plus ou moins dans le même prix, que ce soit en location, que ce soit en service one-shot ou en service ou autre. Et là-dedans, vous avez différents services qui existent. Vous avez d'un côté le service vestiaire avec le personnel d'hôtesse d'accueil. Vous avez des services un peu plus techniques avec des consignes sécurisées. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on offre, en plus de la sécurité, une agilité qui nous permet d'être réactifs, modulaires et d'offrir une véritable mobilité.
et on s'adapte aussi, très important, à l'attente et aux besoins, que ce soit de l'utilisateur ou du client B2B. Aujourd'hui, le marché, on parle de 30 millions de visiteurs et spectateurs rien qu'en France, sur tout un événement, que ce soit les événements sportifs, que ce soit les salons professionnels ou particuliers, que ce soit les concerts, qui sont organisés par des grands groupes internationaux, Live Nation, GL Event, on a tout un tas de groupes. Ceux qui sont cités là, on est déjà, nous, en relation avec eux, on a déjà des échanges réguliers, on a déjà eu des signatures avec GL Event, par exemple, on est en communication avec Nation, mais aussi des lieux d'envergure internationaux, comme le Viparis ou Accor. Voilà. Donc nous, on a des discussions engagées, que ce soit avec le Zénith de Paris, que ce soit avec l'Accor Arena, le Parc d'Expo de Lyon. Sur 2020, donc l'année qui vient de passer, on a eu 9 événements qui étaient programmés, sur lesquels on avait signé des choses et qui n'ont pas pu avoir lieu à cause du Covid. Donc alors qu'on n'a pas fait de communication, on ne fonctionne que sur LinkedIn pour l'instant, où les gens peuvent venir nous chercher et on va chercher les organisateurs d'événements. On avait déjà 9 événements de prévus qui n'ont pas pu malheureusement avoir lieu à cause du Covid. Et ces gens, on continue à travailler avec eux, à échanger avec eux pour la reprise qui va avoir lieu, on espère, second semestre 2021. J'ai d'ailleurs eu un client, un prospect ce matin, une cliente ce matin, qui me dit moi, mon événement, il aura bien lieu en septembre, et si c'est le cas, moi, j'ai besoin de vos consignes, quoi. Alors, on a plusieurs business models qu'on peut appliquer, nous, aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un petit peu en retard, je vais essayer de me dépêcher. Vente de prestations clés en main, location du service complet auprès de l'organisateur ou la location directe aux participants. Lors d'un événement, l'organisateur lui dit vous mettez là, vous gérez le vestiaire et puis vous gérez le reste. Rapidement, c'est la dernière slide. D'où on vient, où on va, où on est, où on va. Ce qu'on a déjà réalisé, c'est plus de 10 événements. Il y a plus de 1000 utilisateurs qui ont payé déjà. On a déjà validé le prototype numéro 1. On a 500 bacs équipés. Le programme de communication et de gestion avec tous les investissements qu'on a qui sont indiqués en dessous, en fonds propres, en prêt d'honneur réseau entreprendre, en prêt bancaire, BPI et en apport technologique. L'augmentation de capacité, nous souhaiterions en fait racheter 500 bacs, l'embauche d'un IT et d'un com marketing, la mise en place d'une com marketing un peu plus musclée ce qu'on n'a pas aujourd'hui, et une interface utilisateur revue. Et ensuite, la dernière strate de la fusée, la dernière étage de la fusée, ça va être l'achat d'équipements pour pouvoir viser le national, 10 000 bacs, embauche d'un BizDev, déploiement de distribution et une V2 avec une prise des attendus clients qui souhaiteraient, par exemple, dans le bac, de pouvoir avoir une caméra pour pouvoir filmer ce que les gens mettent dans leur bac. Et on est en train de travailler avec les utilisateurs, plutôt avec les donneurs d'ordre pour pouvoir réaliser cette V2. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux et puis voilà, de nous avoir suivis. Et puis comme on dit, avec SpeedDress, déshabillez-vous, on se fait reste. Merci beaucoup. Merci, 7 minutes. Voilà. C'était pas mal, tu as bien tenu. On va donner la parole à Marie Capucine encore. Bonsoir Christophe, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe quand on perd son portable ou on n'a plus de batterie pendant le concert? On a une interface à travers une tablette et on a toujours du personnel. En fait, ça fait partie de notre adaptabilité, on a toujours du personnel disponible. On le divise par 2, on va dire, le besoin en personnel, mais on a toujours quelqu'un qui est là pour répondre aux problématiques. Et donc, on a une tablette et la personne donne son numéro de téléphone et ensuite, on lui retrouve son bac. Ok. Non, et peut-être plus au-delà de ça, quelle est la taille d'événement que vous êtes capable de couvrir? Ouais, est-ce qu'il y a une notion effectivement de typologie d'événement ou de taille qui est Aujourd'hui, en dessous de 500 bacs, on ne vise pas la rentabilité. Donc, 500 bacs, ça représente quoi? Ça représente une jauge d'à peu près entre 3 et 6 000 personnes. Ça dépendra du nombre de personnes qui vont laisser leurs affaires dans les vestiaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, très peu. Il y a un pourcentage de gens qui donnent leurs affaires dans une consigne dans un vestiaire. Pourquoi? Pour la sécurité, le prix et le fait que ce soit éloigné et pas pratique. Nous, on enlève ces 3 problèmes. Donc, on pense qu'on devrait augmenter le nombre de gens qui vont venir dans les bacs. Par exemple, on a réalisé dans le cadre d'un événement, on a été directement dans la fosse et on a pris les affaires des gens dans la fosse, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans le cadre du concert. Donc, on a été chercher des gens qui, de facto, n'auraient pas été au vestiaire. Donc, les consignes qu'on a fait à ce moment-là, elles n'étaient pas prévues. Donc, l'objectif, c'est qu'on ouvre le périmètre
Donc, en gros, sur des jauges de 3 à 4 000 personnes, sur des petites jauges sur des concerts, on commence à être intéressant. Mais sur des événements privés, si vous avez 1000 personnes et que vous avez besoin d'une consigne par personne, on sait faire. Ou même 500 personnes, on sait faire. Shabir, peut-être et en prenant en compte la taille d'événement dont tu parlais, quel est selon toi ton marché adressable? Aujourd'hui? Oui. Arena, l'accord Arena, c'est le Bordeaux, c'est 90 événements dans l'année. Et si je prends un autre événement comme l'accord Arena qui est à Paris, on est plutôt dans le tour de 250 événements. Si je prends Paris Versailles, on est à 250 événements avec du 10 000 personnes par événement et par jour. On est sur 250 jours. Et sachant que tu factures comment? À la prestation, au nombre de bacs? C'est ça, je facture à la prestation, au global, à la mise à disposition du nombre de bacs qui vont être faits. Et puis, si on veut clé en main et pas gérer, moi, je facture au vestiaire et j'empoche l'argent. C'est-à-dire qu'on fait la consigne à 3 €, la personne vient, prend le vestiaire et nous, on lui envoie un code SMS, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de gérer de pièces ou quoi que ce soit. C'est très fluide pour l'utilisateur, il vient, il pose, il va à son événement, il reçoit son SMS, il règle pendant l'événement. On casse la file d'attente et on traite la totalité de ce qu'on peut traiter, c'est-à-dire que si ça ne rentre pas dans le bac, on va le traiter de manière, ce qu'on appelle nous, hors process, et on va le traiter en hors gabarit. On va avoir du personnel qui va être capable de traiter ça, avec une remise en main propre à ce moment-là. Ok, très clair. Est-ce que, alors, le contexte est forcément assez défavorable. Cela étant, est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que tu vois une opportunité avec des organisateurs d'événements qui forcément repensent toute leur façon de faire, tous leurs prestats, etc. Est-ce que tu vois une opportunité pour commercialement t'imposer, montrer un nouvel usage qui est plus en phase avec les restrictions pour que, en gros, dès que ça réouvre, tu puisses accélérer? On est déjà Covid safe et une remarque qui m'a pas plu, mais qu'un client nous a fait en disant s'il n'y avait pas eu le Covid, je suis pas sûr qu'on serait venu vers vous. Mais on a d'autres gens avant la notion du Covid qui étaient déjà venus vers nous parce que effectivement la contrainte de place est très importante pour un organisateur. Il va préférer vendre ses mètres carrés à des comment on appelle ça, à des exposants que d'utiliser de la place pour mettre des cintres et des affaires. Donc dans les deux cas, c'est-à-dire dans le cas du si demain tout le monde est vacciné et le Covid n'existe plus, on avait déjà une demande qui apparaissait sur notre côté technologique, notre côté gain de place et notre côté gain de personnel et réduction des coûts avec l'échelle qu'on va pouvoir avoir. Et de l'autre côté, sur le Covid, on est déjà Covid safe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est deux sur la place qui existe dans le vestiaire, on est deux à pouvoir répondre à l'attente sur la sécurisation du vestiaire. Et moi, en plus de ça, notre société, en plus de ça, a l'avantage de casser la queue, c'est-à-dire de casser les files d'attente pour justement limiter le problème qu'on a aujourd'hui, qui est très important, qui est la file d'attente, la gestion de la masse figée. Nous, on éclate cette masse figée. Merci. Donc, on a, avec la notion de mobilité et de manutention. Merci Christophe. On va peut-être passer au feedback. Shabir, un conseil, qu'est-ce que tu pourrais recommander à Christophe? Alors, te recommander, je sais pas. Moi, peut-être te recommander de travailler, parce que je pense que si jamais, par exemple, nous, on avait creusé le sujet, ce qu'on regarderait beaucoup, c'est tous tes enjeux logistiques, ta capacité aussi à passer le modèle à l'échelle et de combien de bacs tu aurais besoin, de combien de personnel tu aurais besoin pour atteindre une certaine taille et pour que pour que l'investissement soit pertinent pour un VC. Et puis voilà. Okay. Merci beaucoup. Marie-Capucine? Ouais, je rejoins ce que dit Shabir. Je pense que le point positif de ce pitch, c'est qu'on comprend bien la proposition de valeur comme si on était un organisateur, je pense on voit bien et c'est hyper clair. En revanche, la stratégie de croissance, elle est assez peu explicitée. Voilà, tu parles de partenaires ou de deals que tu pourrais signer avec GL Events, etc.
peut-être être plus assertif sur les grandes pistes de la stratégie de croissance et les grands enjeux derrière, notamment logistique. Très bien. Merci beaucoup. Pour ça, je crois que tu as de quoi faire du coup pour améliorer et travailler ton pitch. Merci beaucoup. On va essayer de reprendre contact.